Allez. Hop, bah c'est lancé. Bah, coucou tout le monde. Du coup, j'attends un petit peu pour voir s'il y a du monde qui arrive sur Twitch. Et puis, je vais lancer dans quelques instants l'épisode. Du coup, de mémoire, j'ai pas trop regardé ce que j'avais fait. À voir s'il y a du monde. Mais donc, précédemment, si je me souviens bien, on a fait la première enquête tutoriel avec un ami Paul de fesses. Et là, dans cet épisode, notre patronne a été assassinée très lâchement et sa sœur est accusée. On a récolté quelques indices de mémoire et on interroge Machavry qui est un peu spéciale. Elle a le feu et beaucoup de haine. Donc à voir ce que ça va donner. Tac, bon. C'est petit part. Qu'est-ce que c'était? Ah voilà. Et on allait interroger un deuxième témoin qui défendait Machavry, le groom. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparaître. Je suis ravi de rendre service. Ce service a l'air plutôt lourd, alors, sans plus de cérémonie, j'invite le témoin à faire sa déposition. Très bien, monsieur. Allez. On va la voir. Je suis premier groom à l'hôtel Gatewater, qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente, Madame Brill, peu après 20h. Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile, monsieur. Je lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, Madame Brill en personne. Ah ouais, donc je me débrouille avec ça, mais ok, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. D'accord, je suis prêt. Enfin, j'espère. Pareil, c'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que Madame Vril est mêlée à ce meurtre, elle est condamnée. Oh la vache. Le premier groom à l'hôtel Gatewater qui existe depuis 4 générations. Ok. Certain d'avoir reçu un appel de notre cliente Madame Vril. Peu après 20h. Bah. On va l'attaquer, hein. Êtes-vous sûr que c'est bien Madame Vril qui a été faite? Ouais, bon, il y a meilleur comme question. Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous en être sûr? J'ai moi-même enregistré Madame Vril à son arrivée, monsieur. Je n'ai pas seulement vu dans toute sa beauté éclatante, j'ai également entendu sa voix. C'est là que je les ai vus. Et bref, le fait que je me souviens très bien d'elle, monsieur. Bien, et ensuite? T'as vu quelque chose? T'as l'air coquin, toi. Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile. Ouais, mais bah, c'est spécial. 21h pile, vous dites. Oui, je crois avoir insisté sur ce détail plusieurs fois. Elle regardait la télé et avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée. L'heure du meurtre, 21h, comme par hasard. Je lui ai apporté un 21h tapante, bien entendu. Attends. Qu'est-ce qu'on a comme preuve déjà? Parce que le téléphone, 21h, le pendule... Ouais, mais je peux que l'attaquer pour l'instant. Mais... Un instant! 21h précise, c'est bien cela? Exactement, précisément et parfaitement cela, monsieur, 21h. Il travaille dans un 5 étoiles, ok. Mais comment vous pouvez en être aussi sûr? Madame Vril a bien insisté pour qu'on lui apporte sa boisson à cette heure précise. Allô? Oh la vache. Allô, monsieur le groom? Je voudrais un café glacé à 21h pile. Ou quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, j'ai frappé à la porte à 21h pile, monsieur. Pourquoi cette montre est si exigeant concernant l'heure? Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, Madame Brill en personne. Ah ouais, bon blablabla. Absolument, monsieur, je suis sûr à 100% que c'était Madame Brill. Absolument? Oui, monsieur. Comme dans Tellement absolument, une de mes jolies petites manies. Comment pouvez-vous en être aussi persuadé? Eh bien, quand je vais monter
le service de chambre, monsieur, la cliente elle m'a remercié, voyons, tendrement, monsieur. Tendrement? Vous voulez dire qu'elle vous a embrassé? Oui, monsieur, mais pas un baiser, monsieur, plutôt un bisou sur la joue. Pourquoi aurait-elle fait cela? Eh bien, peut-être était-elle tombée sous le charme de mon air guindé, monsieur. Elle a le feu. C'est ça. C'est un moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Je suis pas très catholique, tout ça. Madame Vril mijotait quelque chose et elle voulait que le groom se souvienne d'elle. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien ici. Alors, c'est tout? Enfin, vous vous rendez à l'évidence. Ce groom n'a absolument aucune raison de mentir. Maintenant, faites preuve d'un minimum de défense et mettez fin à cette... Pardon. Faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'est en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je ne peux pas les laisser faire ça si... Non! Attendez! Un instant, je vous prie. Oui, il pensait-elle autre chose à ajouter? Et une dernière question. Permettez-moi de poser une toute dernière question. Objection! Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hunter. Très bien, monsieur White. Je vous autorise à poser une toute dernière question. Ouais. Ok, c'est le moment où jamais, c'est ma dernière chance. Qu'est-ce que je lui... Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai aucune idée. Service de chambre. T'as le service de chambre. Parlez-moi encore du service de chambre. Encore monsieur, à 21h précis, j'ai monté sa commande à Madame Vril dans sa chambre 303. La cliente avait demandé un café glacé. 18 €! Si je me souviens bien. 18 €, ce n'est pas un peu cher? Oui, enfin, pour 2 cafés glacés, vous savez, on n'hésite pas sur les glaçons. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous venez de dire? Ah, oh. Non, rien. Groom, dites-nous la vérité maintenant. Madame Vril occupait-elle la chambre avec quelqu'un d'autre? Objection! Voilà, j'en étais sûr. Je proteste. Ceci est protestable. Objection rejetée. Le témoin est prié de répondre à la question. Oui, je vois. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous ne l'aviez pas demandé? Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner. Ah oui, c'est vrai, en effet, non, son grand avocat qui est ici présent, monsieur Hunter, qui... Petite futée. Il m'a demandé de ne rien dire si on ne posait pas directement la question. Espèce d'idiot! Ah, la vérité vraie au grand jour, comme on dit. J'ai gagné! À son arrivée, Madame Vril a demandé une chambre double pour elle et un homme. C'est bien cela? Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous leur avez monté la commande, pardon. Vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre? C'est exact, monsieur. Votre honneur, nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord, monsieur Hunter? Qui est cette autre personne? C'est très simple. Ouais, non, bon, là, c'est trop sérieux pour que je déconne, mais... Le compagnon de Madame Vril. Votre honneur! Comme cela a déjà été démontré, Madame Vril avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Madame Vril a un alibi pour leur meurtre. Mais ceci n'y sent nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groom n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Seul... Non, quel scénario bien fait. C'est trop tard. Trop tard? Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard, Hunter. Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. Viste, ma terre, ces accusations sont ridicules. Ça suffit.
La Cour reconnaît les arguments de la défense. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail cet élément. Me suis-je bien fait comprendre? Ouh. Oui, votre honneur. Le procès de Maya Fey est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. Ah bah c'était rapide. Dans mes souvenirs, ça durait. Après, peut-être j'étais très mauvais, mais ça durait beaucoup plus longtemps. Donc bon, tant mieux. Alors, 7 septembre, 14h24, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Phoenix! Tu étais incroyable au tribunal! Vraiment? Je suis ta nouvelle fan! Je suis juste au travail, vous savez. Mais bon, l'autre avocat, il était pas mal du tout lui aussi. Ah, wow, 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 hein? Ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes. Il me donnait des frissons dans le dos. Faut vraiment admirer la personne qui va t'enfermer à vie. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais pouvoir rentrer chez moi? Bah, non. Je pense pas, enfin, pas encore en tout cas. Oh, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui. Non. Oh là, je confonds les personnages. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès. Une piste? Cet homme qui accompagnait Madame Vril. C'est lui la clé. Putain, j'arrive pas à dire village. Ah, je comprends. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à Madame Vril au final? Ils l'ont arrêtée, elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles. Elle doit être au centre de... Elle doit être au centre de détention. J'irai faire un tour hein, plus tard. Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée. Ça, c'est sûr! Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... C'est possible. La frangine. Ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain. Je vous le promets. Je compte sur toi! Propre. J'ai demandé le dossier complet du témoignage de Madame Viril. J'ai pensé que ça pourrait servir le demain lors du procès, mais maintenant que je l'ai entre les mains, je n'en suis plus si sûr. Son témoignage est un tissu de mensonge. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. La victime a esquivé une attaque. Ok. Je ne sais pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Maya n'a rien à faire en prison. Et je suis le seul à pouvoir la sortir. Ah ouais, mais si j'avais su, j'aurais continué un peu le live un petit peu plus l'autre fois. Oui. Je reviens, je vais prendre de l'eau. Alors, 7 septembre, 15h11, centre de détention par Loire. Mais vraiment, faudrait un truc des experts, ce serait trop stylé. Bonjour, vous! Je ne pensais pas avoir de la visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touché. Non, espèce de sale avocat, allez au diable! Vous êtes venu vous moquer. Hein? Oui, vous moquez de Madame Brel, déchue et anéantie. Non, pas vraiment, je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez marre de... Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions de tête de parc épique? C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur au gardien de la sécurité. Il va vous taser. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, hein? Pour commencer, pourquoi vous êtes aussi cinglé? Ah la vache. Examiner ça sert à rien. Alors, déjà l'homme avec vous. Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons, vous rêvez mon coco. Peut-être que si j'avais quelque chose qui la faisait parler. Et l'écoute téléphonique, pourquoi vous avez mis le téléphone de Mia sur écoute? Ouh, dit comme ça paraît si sinistre, si criminel. Mettre au téléphone sur écoute est un délit, Madame Vril. Oh, et je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça? Sale type. C'est tout bonnement impossible de discuter avec cette femme. Et dites votre... Pourquoi vous êtes si énervé? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on est là! Winner et Lashbot en plus!
Wesh, difficile de dire si elle a une dent contre les Aokai en général ou si c'est juste contre moi. Attends, non. Non, pas ça. Option. Bon, allez, on va se déplacer quelque part. Est-ce que sa chambre, on peut explorer? Ah, 7 septembre. Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je puis me permettre. Ouais, merci. Désolé de vous avoir mis dans le bas. Désolé de vous avoir mis dans le bas. Oh, non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Ah ouais. Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. Oh, waouh, il faut respirer. Bois de l'eau, enfin bois du thé, je sais pas, mais... On pourra facturer un supplément pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Wow, wow, on se calme. Madame Rie n'a pas été accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groupe qui a apporté un café glacé à l'assassin. Wow. Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Déjà, c'est quoi ça? Ah, s'il vous plaît, ne touchez pas à cela, monsieur. C'est le tiroir de l'horreur, cachette de l'enregistrement téléphonique de l'assassin. Il est voué à devenir l'une des attractions les plus populaires de la chambre. Ah, il est sérieux. Ah non, mais il va falloir que je me débarrasse de ce type, alors. Bah, du coup, parlez-moi de Madame Brille. Ouais, ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit, elle en serait capable. Mais de quoi? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Et c'était qui avec lui? Avec Madame Brille, du coup? Ah, oui. Il m'a dit de suite fait penser... Il m'a de suite fait penser à Bourreau des cœurs, si vous me passez l'expression. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça dans le sang. Pouah. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur le mytho. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Et l'hôtel en général, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Absolument! D'ailleurs, j'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. Je suggère qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre? L'hôtel Gatewater, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous? Ça sonne bien, si c'est ça, votre tasse de thé. Ouais, bon, on peut rien en tirer non plus pour l'instant. Le centre... Ah, tiens! Pourquoi il n'y a plus le tableau? Qu'est-ce que c'est que ça? Des vieilles photos? Il y a quelque chose d'écrit au stylo derrière. Affaire DL6, pièce à conviction A. Affaire DL6, pièce à conviction B. Voyons ça plus près. La B. Oh la vache! Ah mon dieu, mais... La tête des terreurs nocturnes, quoi. Pourquoi Rosenberg posséderait-il une photo de cette heure? Il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je la garde quelque temps. Je ne fais que l'emprunter. Je la rendrai plus tard. Ouais, ouais. Oh mon dieu, mais c'est terreur. Et ça peut-elle échanger? Non. Et ça, c'est... Par contre, ouais, pourquoi il a plus de tableau si c'était un tableau? Bah, lui-même, quoi. Est-ce que... Attends, on va voir. Alors, légistes ont que leur journée, pas de détective en vue. La police a vraiment passé les lieux au plus fin. Je doute qu'il reste des moindres indices ici valables. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal de jeter quand même un œil. Oui. Ah, c'est de là. C'est du ciel est gris comme en hiver. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. La plante. C'est juste que ça va être à moi de l'arroser maintenant. C'est la déprime. Le bureau de Mia, d'une propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui manque, bah c'est Mia. Non. Pardon, bah on va se déplacer à l'hôtel peut-être déjà, vu que c'est la photo d'un homme, est-ce que ça pourrait être lui peut-être? Ah mais on a le prof... Ah voilà, ah c'est là. Ah ils ont 10 ans d'écart quand même. Wow. 17 ans, d'accord, elle fait légèrement plus jeune. 30 ans.
64 ans, avocat de la défense chevronnée et conseiller de Mia, RIP. Mais, ah ouais, retraite, n'était pas seul à l'hôtel, 23 ans. 24 ans, ouais. Surdoué, bien puisqu'il va faire tout pour obtenir un verdict coupable. Oh, 26 ans. Alors, présenter. Est-ce que c'est cet homme, peut-être, par hasard? Du coup, vous pourriez jeter un œil à cette photo? C'est lui, oui, inspecteur. Moi, je suis avocat. Oh, je sais bien, j'avais juste envie de dire inspecteur une fois, vous comprenez? Non, vraiment pas. J'en mettrai ma main à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec Madame Sacha Avril. Pourquoi je n'écrirais pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lui? Déclaration sous serment? Il est vraiment enthousiaste. Ce type est vraiment bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Bah écoute, pourquoi pas, hein. C'est une preuve en plus, hein. Super, j'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment. Contentez-vous juste de l'écrire. Ah! Même elle ne pourra, même Madame Vril ne pourra pas jouer l'exemple avec ça. On a pas mal d'affaires hein, quand même, enfin de preuves et tout, ça va. C'est que la deuxième affaire en plus. Hein. Moi, je vais voir la meuf. Encore vous? Mais vous comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir. Et si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute maintenant. En plus de votre tête de porc épique, vous avez un cœur qui pique. Drop the mic. C'est bon, lorsque cette affaire est classée, je me rase la tête. Ah non, non, c'est les pics avant tout. Pique forever. Non, mais écoute, ça te dit quelque chose, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La déclaration écrite sous serment du groupe. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Et nous a dit qui c'était. J'arrive à quelque chose. Oh non, mais on va creuser. Hein. Attends, elle nous a fait chier, elle nous la faire chier. Hein. C'est tout rire, l'heure du bluff à se dé. Pas la peine de jouer les innocentes. C'est toi qui joues vraiment. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse s'en donnerait pure joie avec sa réputation. Oh bon, très bien, je vais vous parler. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Ça fait du bien d'entendre ça. La vie est belle. La 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 la. Pourquoi vous gesticulez comme ça? Bon, dites-moi plus sur l'homme qui était avec qui vous étiez. Cet homme, c'est mon patron, Red White, le président de Blue Carp, une société de collecte d'informations. Qu'est-ce que c'est que ça, collecte d'informations? Oui, j'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Bon, ok. Donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meurtre. J'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. Bon, je vais directement poser la question à Monsieur White lui-même. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp? Monsieur Red White, enfin! J'ai enfin une... Non, ah non, Monsieur Red White, enfin. J'ai enfin une piste sur ce type. Puisque ça ne peut pas être Macha Avril, il ne peut rester que lui. Il est temps de passer à l'action. Déclaration du groupe abandonnée. Non, pas la... Peut-être, bah on a tout fait avec elle, hein, mais... On va voir le gars. Bienvenue! Quelle est votre appellation, très cher? Quoi? Votre nom, comment vous appelez-vous? Je me demandais juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. White, Phoenix White, curieusement. Monsieur White, c'est bien ça! Je vois! Splendinifique! Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Il a vraiment un problème, ce type. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp, vous savez, présence, distinction et grâce. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. Wow. Tape déjà sur le système. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Je comprends bien en même temps pourquoi Machavry a disait qu'elle aimait les avocats avec un gros vocabulaire. Mais, ah mon dieu, il brille tellement, faudrait que j'ai des lunettes de soleil.
complètement timbré. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça. C'est la seule explication possible à une telle visite. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe, alors, qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi? Voilà, l'arrogance de cycle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ouais, ça va être tendu s'il y a cette musique-là. Déjà, alors, en premier lieu, genre ça. Ridiculosité, je ne jure que par les originaux. Ce que vous voyez là est un authentique, original, d'une valeur d'au moins 5 millions. Euh... Je pense que c'est censé être un bureau, mon dieu, c'est vraiment quelque chose. Mon corps a servi de... Oh, quoi? Mon corps a servi de modèle, voyez-vous, alors? Les lignes pures de sa rondosité vous inspirent-elles? Oh, mais si... Ouais, je vais pas être vulgaire, mais... Wow. C'est trop fait. Grand concours des juges, premier dauphin, meilleure participation, coupe de la coopération des juges, spécial de la... Prix spécial de la tentative ratée? Les mots juge et spécial ont l'air d'être mis en évidence. Ah ouais, avec Atlas qui tient le bouloir. La statue d'un homme portant la terre. Ah ouais, Atlas quoi, le gars il a vraiment le melon, mais... Jusqu'à la... L'homme qui a servi de modèle à la statue est bien entendu Monsieur White. Un vrai chef-d'œuvre, mais sans doute trop somptueux. C'est là que je me sens vraiment verbalement inférieur. Sans doute trop somptueusime pour votre niveau exact. Si somptueusime que personne n'a le niveau pour l'apprécier en réalité. Ah mais ouais, t'as son petit boule, j'avais pas réalisé pour la table. Ah la vache, mon dieu. Et la vue. En haut d'un immeuble de 20 étages. Ouais. Bah allez, on va commencer en douceur. Blue Corp. C'est quoi comme type de société, Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. Des infos. En 10 ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. 10 ans. Ouais, c'est un paparazzi en fait. Ah, si vous vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur PDG de Blue Corp, qui a adopté ça. Ouais, bon, bleu, blanc, rouge, un truc comme ça. Pourquoi me demandez-vous? Me demanderez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue. Bien sûr. Fantabulastique, n'est-ce pas? Madame Vril, elle fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct, c'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Mais vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr! Elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffable. Wow. Je dirais qu'il tente de faire passer Madame Vril pour un bouc émissaire. Ouais. Le soir du meurtre, vous étiez dans la chambre d'hôtel de Macha Vril? Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Excusez-nous, votre seigneurie, hein? La devise c'est Don't worry, be happy. Malgré tout, Monsieur White, le groupe de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Ah non, le groupe, pardon. Peu importe, le groupe peut dire ce qui lui plaît, je ne vous dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre, même si je doute que vous en soyez capable. Pourquoi l'accusation de la plaque? Il a dû voir la même chose que Madame. Oh. La police, le tribunal, ce ne sont que des pantins pour moi, des jouets faits pour me divertir. Et ce tableau, par contre, ça me tracasse depuis un moment. Oui, de quoi s'agit-il? Ce grand tableau au mur, là-bas, il est... Je l'ai déjà vu. Ah, je l'ai vu hier, pour être exact. Où voulez-vous en venir? C'est très simple, enfin, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi ce tableau est-il accroché à votre mur? Monsieur Wang, c'est ça. Arrêtez de ne pas me respecter. White, il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande. Qui êtes-vous? Hein?
Un avocat. Non, mon pauvre ami. Un simple avocat. Sans aucune valeur, nada, que dalle, ma cache. Tout comme cet avocat minable, Rosenberg. Quoi? Il m'a donné un coup de poing. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Mais quoi? Méfiez-vous de mon influence, la police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites, mais je me pose la question, une telle emprise est-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre, cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberg qui vous a envoyé ici, je présume? Oui. Alors, posez-lui la question. Comment sait-il que son tableau trône sur moi? Bah, je suis allé beaucoup trop vite dans le jeu. Alors peut-être, il vous racontera, il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi là le camp, je n'ai plus rien à vous dire. Ouais, si on lui montre une photo de lui, il va être tellement content. Oh, et vous l'avez dit de mettre fin à ces inepties et de quitter ces lieux. Laissez-moi le redire en termes à votre... des termes à votre portée. Fermez-la et dégagez. Je n'ai rien à ajouter. Ouais. On va voir le cabinet de l'avocat. Je crois bien qu'il n'a même pas remarqué. Peut-être qu'il a un petit raclement de gorge. Tout Jésus! Oh, c'est vous! Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pensif, comme un vieil homme, enfin... Quoi? Je suis pas encore sénile! Je réfléchis juste à toute cette pagaille. Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe. Blablabla. Ah, c'était lui. On va rentrer dans le sujet. Alors voilà, je suis allé chez Bluecorp. Ah, oh, je suis choqué. Monsieur Rosenberg. Je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon. Quoi donc? Dis-moi tout, mon garçon. Je suis en train de lui faire une voix de Sarkozy là, je suis désolé. Vous voyez, c'est juste le grand tableau. Il y avait un énorme tableau accroché au mur l'autre jour, n'est-ce pas? Ce dont vous disiez n'avoir aucune intention de nous séparer. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui, dans le bureau du PDG de Bluecorp, le bureau de Red White. Alors, vous l'avez remarqué? J'aurais dû m'en douter. C'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, et quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Ah, Léa, vous dites? Oui. Et je sais de quoi il s'agit. Vous êtes amants! C'est quelque chose que je ne peux pas prétendre comprendre. Mais vous et Monsieur White êtes amants, n'est-ce pas? Quoi? Mon garçon, vous lui envoyez ce tableau comme preuve de votre amour éternel. Mon garçon, je vous en prie, vous vous laissez emporter par votre imagination débordante. Où avez-vous dégoté ces idées tendues? En vrai, 2001, c'est pas mal dosé cette blague. Je ne comprends pas comment vous... Simplement parce que nous ne sommes pas... Enfin, soyez pas ridicule! Ça suffit, je vais te ravaler ma fierté et tout vous dire. Je le savais, ils sont amants. Jusqu'au bout! Ils sont amants! Non! Nous ne sommes pas amants! Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et intimidations. La société Bluecorp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'il nous fouche. 15 ans! Tout cela à cause de l'affaire DL6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos. Vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon, mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible. Mais pourquoi? Possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Vous êtes juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger, donc de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des amis. C'est quoi le motif du chantage? Et pourquoi il vous fait chanter? À l'époque, l'affaire DL6 était classée top secrète. Ça se comprend. La police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Et quelqu'un l'a découvert, je lui en ai parlé. Ah ouais, mais mec, quoi.
Vous l'avez dit à White? Il m'a offert des objets de grande valeur. J'en ai vraiment honte à présent. Dès que j'en ai parlé, on s'est moqué de la police au coin du pays. En secret, ils ont commencé à chercher celui qui les avait vendus. Bien entendu, White en a entendu parler et il est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. White contrôle les lois de ce pays comme on le sent. Mais si vous voulez toujours vous mesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de... Intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia. Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mois. Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. D'accord. Chaud quand même. Bon, on va parler de cette affaire DL6. Correspond simplement au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Son nom était Misty Faye. Ah, effectivement. C'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre. Et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par trouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a à ce jour pas été élucidé. C'était ça, l'affaire DL6. Ok. On va faire à l'envers. Je vous ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits en tout genre? Non, rien, je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour réfléchir, mon garçon. Il a quel âge, le gars? 39 ans, ok. Alors vous êtes... Et vous êtes venu assister au procès? Eh oui, quelque chose me tracassait et je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment. De quoi il s'agit? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia. Cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond de cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas besoin pour cette fille. Je vais vous présenter... Peut-être ça. Excusez monsieur, je vous ai emprunté ceci. Ah, c'était donc vous, mon garçon. Qui est cet homme? C'est une longue histoire. Maintenant, je vous demande de me rendre cette photo. Ah, mais il n'y a plus la photo de... Ah ouais, mais donc tout ce qu'on a... Est-ce qu'il a été enregistré aussi? Non. Attends, on va se déplacer au bureau, au cabinet d'avocat. Difficile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouverais des indices. Ok. Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Alors, vous marquez aussi... Ah bah, White... Ah, White. Il manque toute la section Y, W. Est-ce que ça a été mal rangé? Bon, il y a pas mal de feuilles. Le plus gros, dans la... Le plus gros, la plus grosse partie se trouve à la fin de la section suicide. Il y a un tas de rapports sur des suicides d'hommes politiques, officiers, police. Quasiment tous ont été annotés directement au stylo. White, c'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides. Waouh, ah ouais. D'accord. Ah ouais, petit, je me rendais pas compte de des sujets traités, punaise. Ouais, il les a tous poussés. Je peux utiliser coupure de presse. Voyons voir laquelle est la plus violente. Non. On va se déplacer. Tiens, apparemment le groupe n'est pas là. Oh! Ah, du fric, le fric c'est chic. Là, 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 là. On dirait qu'il y en a un qui a apprécié nettoyer la douche. Je suis très content pour lui. Bon, en attendant, le tournevis. Je ferais mieux de ne pas y toucher. Impossible de prédire ce que le groupe me ferait. Mince. Ah, attends. Là,
la bouteille quand même. Bon. Je vais voir Rosenberg et lui parler des presses. Ça va peut-être le faire parler. J'ai trouvé ça dans les dossiers de Mia. J'avais donc raison. Elle a mené une enquête sur Red White. Si vous vouliez vous mesurer à lui, vous pourriez utiliser ça au tribunal. Ouais. On va tout lui montrer. Non. Le rapport d'autopsie. Non. Je vais peut-être la voir. Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu. Je suis désolé, mais il y a quelque chose que je dois vous demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter. Mais le message n'a pas l'air d'être bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix. Si vous me poussez à bout, ça risque de mal tourner. Suis-je assez clair? Limpide. Le chantage. Oh, je comprends, vous êtes ébloui par mon sourire éclatant. Oh putain, il me dégoûte. Je plaisante, bien sûr. Ne vous retenez pas... vous retenez pas vos... ne vous retenez pas vos... Je sais pas si c'est bien compris. Vous avez le droit de succomber à mon sens de l'humour. Je ne vous tiendrai pas rigueur. Bah tiens. Paf! Monsieur White, vous voyez ça? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait des fonds publics en secret. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Madame Mia. Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot. White. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Ah, tu as fait chanter. Chanter. Et pas seulement lui. Vous menaciez et tyrannisiez des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide sur lesquels il enquêtait. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur ce chantage. J'ai raison, n'est-ce pas? Quelle drôle d'accusation. Monsieur Wong... Mais... Monsieur White! Je suis Buffett White! Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment? Enquêter sur moi? Non, 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 je ne pense pas. Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de Madame Mia. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wong va partir. Wong. Très bien, monsieur. Je vous envoie quelqu'un immédiatement. Mais une minute! Ah, putain. Oui, vous avez raison, je m'incline. Je devrais être à la recherche du meurtrier à l'heure. Mais en fait, j'ai fait encore mieux. Je l'ai trouvé. Il est juste en face de moi. Qu'est-ce que vous insinuez? Mia était sur vos traces et elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous aviez demandé à Machavril de la mettre à écoute. Mia a ensuite été tuée. Et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors, le coupable est... Allons, monsieur White, même un enfant trouvera la réponse. C'est vous qui l'avez tué. Secrétariat, inutile de raccompagner monsieur Wong. Laissez-moi plutôt le bureau du procureur. Quoi? Bien, monsieur, un instant, je vous coupe. White, c'est vous? White, c'est vous, ça rime à quoi m'appeler à cette heure-ci? Allô? Monsieur le procureur général? J'ai changé d'avis, je veux témoigner d'eau. Mais de quoi vous parlez? L'affaire Mia Fey. J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Et pourquoi vous avez dit ne pas vouloir venir au tribunal? Du calme! Je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non? Oh, autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Pardon? Il a l'air ahuri, mais pour être si violent. Quoi? Quel homme? Vous écoutez ce que je vous dis? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur. Le tueur, enfin! Quoi? Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas? Je vous demande de m'envoyer la police maintenant. Vous l'ai-je pas dit, monsieur Wong? Vous n'êtes qu'un simple avocat? Comme elle était Madame Mia. Et comment osez-vous? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de Madame Mia.
L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de son nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous. Oh la vache. Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous, vous aurez l'air doué. Ouais, bah écoute, je vais me présenter, alors je ne me sens pas très bien. Inspecteur détective au rapport, monsieur. Ah, des fesses. Poil de fesses. White, en fait. Phoenix White et mon ami s'appelle Paul. Oh ouais, désolé mon gars. Des fesses, c'est meurtrier, c'est ça? Punaise, fait chaud, je reviens. Voilà. Oh, voilà, j'ai pris une douche, hein, mais j'ai l'impression d'être poisseux, genre, un peu un mélange d'huile et de beurre fondu, quoi. Alors, je vous présente le meurtrier de Madame Mia Fey. Comment? Mettez cet individu méprisable sous les verrous. Adieu, monsieur Wong, mais... Phoenix Y W-R-I-G H-T. J'arrive pas à croire qu'il me soit écoulé 15 jours depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. L'accusation sera dans le coup, bien entendu. Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé. J'ai une idée. White! Phoenix. Phoenix! Oh! Maya, c'est génial, ils vous ont libéré. Oui, juste à l'instant, c'est grâce à toi tout ça. Ah, j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi? Tu veux dire que... J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. J'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire? Ma mère, ma sœur, et maintenant toi. C'en est trop. Phoenix, dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Eh bien... Aide-moi à m'évader. Ok, écoute-moi. Je veux que tu m'aides à sortir d'ici. Tu veux parler d'une évasion? Oui. Ce soir, c'est notre seule chance. D'accord. Ah, je vais aller acheter une Siam avant que le magasin ne ferme. Oh. Et une corde. Et une voiture pour nous enfuir. Tu sais conduire? Attends. Non. Quoi? Je plaisante, c'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment, je plaisantais. Mais merci, c'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. De toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Oh, mais imaginez le scénario parallèle. What if Phoenix White escape Mais je peux pas vous rester là à attendre les bras croisés. Je vais aller dire à ces 4 vérités à ce type. S'il n'y avait que 4. D'accord. Puis vous viendrez au tribunal demain. Bien sûr, je serai là. Je leur montrerai un ou deux trucs. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiquement interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouverais moi aussi devant le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça. C'est lui ou moi. Ah ouais. Elle était rapide dans la phase d'enquête. Je pensais beaucoup plus galérer. Mais ouais, ok, sauvegarde. Ça va être tendu quand même. « 9 septembre, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 8. » Bon, je crois qu'on y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah! C'est Phoenix, regarde! Qu'est-ce qu'il y a, Hunter?
J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que, quoi que dise Monsieur White aujourd'hui, ce soir à la sécurité. Ah, j'arrive pas à lui donner une voix parce qu'il est objection. Mais ça fait un peu mec, ça, tu vois, la vie est cool. Alors que c'est un procureur d'élite, quoi, le gars. Il dit que, quoi que dise Monsieur White, aujourd'hui ce sera à la stricte vérité. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge me coupera. Quoi? White a aussi le juge dans sa poche. Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable, point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur White. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent. Comment pouvons-nous en être sûrs? Les coupables ne diront jamais la vérité, de peur d'être démasqués. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Tel est ma devise. Et Hunter, vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix White. Phoenix. Bon, la séance ne va pas tarder à commencer. Quoi, mais attends, ton avocat n'est même pas arrivé, il n'est pas... Je vais assurer ma propre défense. Quoi? Ok, c'est parti, rock'n'roll. Je m'en fais un 9 septembre, 10h. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Bon. Le visage tellement lisse. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur White. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur White, êtes-vous bien sûr de pouvoir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Tellement stylé. Compris. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime, perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout ça se passe bien trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné. C'est comme s'il savait déjà. J'imagine que si quelqu'un doit mettre une objection, c'est bien moi. Bah ouais, en vrai. Monsieur Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès de Madame Maya Fey? Je suis vraiment navré. Monsieur White est un homme très pris et puis... À l'époque, je pensais que seule l'opinion de Madame Brie était utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, Monsieur Hunter. J'apprécie votre comportement. Super. Lui, il fait le beau et moi, je fais du surplace. Je souhaiterais appeler Monsieur White à la barre. Oh oui. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation? Votre... Oui, c'est ce que j'ai dit. Oh mon dieu, mes locutions vous troublent. Votre nom? C'est de la folie à la perte. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanconino. Je suis le PDG, ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Bookcorp. Connaissez-vous la victime, Madame Mia Fey? Négatif, monsieur. Non, je ne la connaissais pas. Vous étiez à l'hôtel... Pardon. Vous étiez à l'hôtel Gateway le soir du meurtre. Exact. Vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre. Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Très bien. Monsieur White, vous pouvez commencer votre témoignage. Si je ne parviens pas à démonter le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que la fin du monde... que c'est la fin du monde et que je suis survivant. Oh oh oh. Ah, mais il me dégoûte. J'espère que vous... J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Pardon? Laisse-le dire, Phoenix. Alors, récit du témoin. Voyons voir. C'était environ 21h, je crois. Je compulsais tranquillement, pardon. Je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chien terrible dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu. Un homme coiffé avec des pics agresse une femme aux longs cheveux. Inutile de vous dire que cet homme n'était autre que monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé Madame Brie.
Elle aussi était totalement médusée. Bien entendu. Oh, bah, je suis désolé pour... j'ai pas l'énergie aujourd'hui, je suis trop content de faire le live et tout, mais... Chaos en même temps. La victime a... Elle avait voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impact... il y a eu un terrible impactage. Puis c'était terminé. Si tout s'est passé comme... Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien, accusé. Je veux dire, monsieur White. Votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Oh. Je vais voir, c'était environ 21h. Bah, je crois, enfin... Comment savez-vous l'heure qu'il était? Parce que je suis toujours absolument parfait, voyez-vous. Non, non, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous êtes si méfiant, monsieur l'avocat. Enfin bref, quel est le terme exact pour désigner une secrétaire déjà? Peu importe, Madame Vril a demandé le service de chambre pour 21h. Ça s'est passé à peine quelques minutes plus tard. C'est également ce qu'elle a dit. C'est exact, le groom lui a monté le café et a vu Madame Vril. Mais il a affirmé ne pas vous avoir vu à ce moment-là. C'est cela votre problème. Espèce d'avocat stupide, Madame Vril a récupéré le café en dehors de la chambre. Évidemment qu'il ne m'a pas vu. Il lui aurait fallu des yeux bioniques pour cela. Dites-nous ce que vous avez vu ensuite. Je compulsais trop, pardon. Je lisais tranquillement le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chien terrible odeur. Qu'attends. Ouais, non. Un instant! Un chahut. Oui, quand vous l'avez agressé, je présume. Poursuivez. Surpris! Je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu un homme coiffé avec des pics agressant une... Enfin, il y en a plein qui ont cette coiffure. Un instant! Des pics? Sauf que monsieur l'avocat... Elle a été médusée. Ouais, c'est ça qui me chagrine un peu quand je relis, parce que... Elle a esquivé une attaque, s'est enfuie vers la droite. Tu peux préciser un petit peu? Pourriez-vous être un peu plus précis? Ouais, je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est exactement passé. Bien sûr, Capito, je comprends, la victime a été agressée par vous-même, puis s'est enfuie vers... Ah! Je te tiens, mon cochon. Vers la gauche. Vous l'avez poursuivi pour la sauver. En êtes-vous certain? Je vous l'ai dit, je suis toujours absolument parfait. Pourriez modifier votre déposition pour qu'elle reflète ce nouveau détail? T'es foutu, mec. Ah, ça faisait longtemps. Objection! Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. Pardon. Vous dites que la victime s'enfuit vers la gauche. Or, le témoignage de Madame Vril affirme exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh, c'est très simple, vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas. Regardez ce plan. Ah, va y avoir un truc à faire avec ça. L'assassin se trouvait ici. La victime, ici. Si, comme vous le dites, la victime s'est enfuie vers la gauche, elle se serait précipitée du côté opposé de la porte. Pour foncer droit dans un mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Très étrange. Je l'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, j'en suis sûr. Phoenix, regarde son visage. Je n'ai pas l'impression qu'il mente cette fois. C'est vrai. Peut-être qu'il l'a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors il aurait assisté au meurtre. Oui. Alors Madame Vril dit droite. Monsieur White dit gauche. Pouvez-vous nous expliquer cette contradiction? Que c'est les témoins. Les deux témoins disent la vérité. Ah, alors ça j'en doute. Enfin, cela n'empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur version divergente. Quoi?
De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Oh, ça va vite, dis donc. Monsieur White, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat Feyenko, bien entendu. Il se tenait même très exactement ici. Bah c'est de l'assassin du coup. Prends ça! Il se trouvait là! Regardez! Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point, il aurait semblé qu'elle courait vers la gauche. C'est l'assassin qui se trouvait là! Ah, j'ai passé un peu trop vite, désolé. Silence! Silence! Je demande le silence! Tout perturbateur sera exclu, ouais, ça me contentieux. Monsieur White, qu'est-ce que vous insinuez? Faut rien! Objection! Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. En fait, Benjamin Hunter et Monsieur White, ils ont la même voix tous les deux, enfin, la même voix. Oh oh oh! Et c'est une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Pardon? Il rigole? La réalité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair. C'est pourquoi, monsieur votre honneur, autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois. Très bien. Entendons votre nouveau témoignage. Bon. Courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Elle a couru vers la gauche. Ok. Le témoignage de Madame Brill est correct. Et le mien aussi. Lorsque alors. Lorsque vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez alors frappé sauvagement, c'est ce que moi j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivi et lui avez asséné un coup de grâce. Ça me fend le cœur à chaque fois, cette image. C'est ce que Madame Brill a vu. Vous comprenez? Vous l'avez frappé 2 fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Eh, fais pas le malin, tout. Cela me paraît cohérent. Souhaitez-vous interroger le témoin? Bah oui. Tu parles si je veux. Je veux dire, oui, votre honneur. Je le mets aussi. Attends. C'est... Esquiver une attaque. Décès dû à 1. À esquiver une attaque. D'abord. Attends, on va le cuisiner un peu. Un instant! Je n'ai frappé personne! Monsieur White, ce n'est pas la peine de... Ce n'est plus la peine de cacher des choses à ce cours. Je ne cache rien! Objection! L'accusation demande que la défense cesse d'interrompre le témoignage. Monsieur White, vous avez reçu un avertissement. Pourquoi est-ce qu'il m'en veut? Elle a couru vers la droite. Qu'est-ce que vous entendez par ensuite? Ensuite, c'est ce qui vient hein, après d'abord. Ça, je le sais! Alors, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, monsieur l'avocat. Je disais donc, elle s'est retournée et, dans un élan désespéré, a couru vers la droite. Je l'ai pas... Mais on peut... Enfin, elle a pas coupé. J'essaie de un coup violent. Objection! Monsieur White. La victime n'a reçu qu'un seul coup. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est maintenant qu'il faut taper l'eau, ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Je m'abstiendrai de le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de nous redonner sa disposition? Objection! Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience de 10 minutes. Oh, oui, tout à fait. Objection! Le témoin est troublé parce qu'il ment.
Je demande expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, laissez pas... Wow. Putain, ça... Il va finir sous le bûcher, le gars. Si le témoin veut bien revenir sur son témoignage... Ah, j'ai la salle avec moi. Il n'a plus aucune chance de t'en tirer, White. Monsieur White. Ok. Les deux versions. Alors... Voyons. Je regardais l'autre fois, l'autre fenêtre, quand j'ai entendu cette chose tomber. Cette chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Madame Mia s'enfuir vers la gauche. Meurtrière, enfin vous. Vous l'avez attaquée, mais elle a réussi à esquiver le coup et ensuite elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau, un seul coup, a suivi paf. Paf, en effet. Très bien, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. C'est votre honneur. J'ai mon ventre, j'ai mal. Faites avec, c'est presque terminé. Ah ouais, on a déjà fini l'épisode 2 en 1 heure, quoi. Presque. Un peu plus d'1 heure, mais... Un instant. Voilà, on va le cuisiner. C'est quoi qui est tombé exactement? Ah, ça, le lampadaire vert. Ok, celui qui est tombé par terre sur les lieux du crime. Il n'y a rien de bizarre, hein. Bah oui. Monsieur White. Ah, quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez vu ce lampadaire en verre? Oui. Alors, veuillez revoir votre témoignage pour ceux les figures. Oh, encore ma mauvaise. Témoin est prié de corriger ce témoignage. D'accord, bien sûr. Et attends. Ouais, c'est... Ok, ouais, parce que c'est ça qui me semblait louche. Parce que s'il a... Comment? S'il était de l'hôtel, la lumière, c'est la vision. Tu peux voir les débris, mais... Ça voudrait dire... Attends. Parce que je sais, ça voudrait dire qu'elle a esquivé vers le lampadaire, mais c'est pas possible depuis la fenêtre, donc... Peut-être essayer de présenter ça. Voilà. Objection! Mais, waouh, finesse. Monsieur White, vous ne pouviez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Quoi? Regardez ceci. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? C'est ça. Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet. Voilà la partie de la pièce que vous seriez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous marquez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie du visible. Dans la partie visible. Alors, monsieur White, que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculosité, monsieur White. Si vous vous trouviez à l'hôtel Gatewater, comme vous l'aviez affirmé, vous ne pouviez pas voir le lampadaire avant qu'il tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouviez pas le voir. Et jamais vous n'auriez pu deviner que les éclats de verre venaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White, quand avez-vous vu ce lampadaire? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit d'où vous pouviez le voir, c'était du cabinet Fayenko. En d'autres termes, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Waouh. Il est en train de se transformer en Dark White. Monsieur White, vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Ouais, mais si c'est comme l'épisode 1, il craque, mais ensuite il va pas lâcher son morceau. Votre honneur, Madame bien. On dirait que le verdict va bientôt tomber. Objection. Oula. C'est trop, Phoenix White. Quoi? Mais j'ai oublié qu'il existait. Monsieur White, je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? J'ai dit que vous devriez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur l'écoute. Le téléphone? Je fais... C'est une... J'ai une notification, mais j'ai pas compris sur le stream. Alors, silence, monsieur Hunter. Expliquez à la cour ce que vous entendez par là.
Membre honorable de cette cour, Monsieur White s'est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Oh, j'aime pas vraiment la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est le PDG du corps. Il a demandé à son secrétaire, Madame Machavril, de placer le cabinet de Madame Fay sur écoute. Quel est le rapport avec notre affaire? Votre honneur. La question est, quand le téléphone a été mis sur écoute et par qui? Non, vous n'oseriez pas, Monsieur White. Pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Madame Fay. N'ai-je pas raison? Oui, vous n'avez pas vraiment raison, Benjamin. Quoi? Mais... Oui, pour le placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Ah ouais, donc il va s'en tirer pour délit, comment? Pour ce délit-là au lieu du meurtre. Je ne vous suis pas. Veuillez expliquer à la cour ce que cela signifie, Monsieur White. Monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix White l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur White savait qu'il y avait un lampadaire en verre dans le bureau. Il a affirmé que le seul moment où Monsieur White a pu voir ce lampadaire, c'était au moment même du meurtre. Et donc, Monsieur White voudrait que vous pensiez que Monsieur White est le meurtrier. Je vois. Cependant, il est de fait que Monsieur White s'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Il y est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Ça a aucun... Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de Monsieur White brille par son absence totale de fondement. Ah ouais, la douille. Ah ouais. Ah, il m'a bien eu sur ce petit Benjamin là. Monsieur White, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Et il a resplendit de mille feux. Je m'en charge. Je crois bien que je vais me venir. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Fay & Co, ok. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai eu ce lampadaire vert. Hein, c'est tout? Bon, vous avez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. Et c'est pour ça que vous avez pu déterminer ce qui était tombé au bruit. Exact, c'est tout à fait ça, je vois. Très bien, monsieur White. Vous pouvez procéder au compteur interrogatoire. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Bonne chance, Phoenix. Merci, mais... Waouh. Une semaine. Mais pourquoi t'as... Enfin, une semaine quand même. Vous pouvez le prouver? Mais... Madame Machavril connaissait les détails de la conversation téléphonique de Madame Fay. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. Pas faux. J'étais entré dans le cabinet. Est-ce vraiment vous qui êtes allé au bureau? Oui, c'est Madame Hill. Des empreintes digitales non identifiées et bien antérieures au meurtre ont été retrouvées. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Que je connais Hunter et il a déjà dû vérifier les empreintes. À présent, Monsieur White, dites-nous pourquoi vous êtes allé dans le locaux de Fay & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est pas très légal ça quand même. Pourquoi avoir mis Madame Mia sur écoute? Cela ne concerne pas l'affaire en cours, votre... Oh, putain. Et il lâche pas le morceau. Le corps est une agence de détective en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Nous avons le principe de respecter l'anonymat de nos clients. Oh là là, mais il me termine. Là que j'ai vu ce lampadaire au vert. Pourquoi avoir remarqué quelque chose d'aussi insignifiant? Ce lampadaire était entièrement vert. Il était plutôt chic. Je pense qu'il m'a marqué. Une chose aussi bellissime mérite de l'attention. C'est tout. Il n'y a rien qui me permette de lui mettre la pression et avec lui. Peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je bluffe. Non. Et j'ai aucune idée. Ah, mais le 5 septembre. Est-ce que si je mets objection à tout... Votre honneur, cette affirmation est en contradiction avec les pièces à position. Vraiment, je vois rien de contradictoire. Ah bon? Vous devriez réfléchir avant de
de lancer des accusations, Monsieur White. Ouais, mais c'est chaud là, y a pas de fenêtre. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas aller plus loin, Monsieur White. Bienvenue que vous avez vaincu. Voilà. Vous êtes défendu de façon honorable. C'est terminé, je peux pas rien faire, Monsieur White. Vous abandonnez? Oui, votre honneur. Phoenix! Phoenix, par ici. Je connais cette voix. Ya! T'abandonnes jamais, Phoenix! Ya! Oh, vache. Je me suis évanoui, je pense. Où suis-je? Waouh. La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. J'ai perdu le procès. J'ai une hallucination. Ah, mais elle est vraie. Quoi? Tu es enfin réveillé. Hé, Phoenix! Ah, c'est comme ça que tu accueilles une vieille amie? Phoenix, je veux que tu me regardes. Je vais faire tout ce que je peux, mais ok. Pardon? Vous êtes Maya? Ne sais-tu pas que les femmes de la famille Fey ont de grands pouvoirs surnaturels? Parce que tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés. Donc, Mia parle au travers de vous, Maya? C'est exact, je suis Maya, mais également Mia. À présent, je veux que tu m'écoutes, Félix. Maya n'a jamais abandonné. Toi non plus, tu ne peux pas. C'est ce que je suis venu te dire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Félix, maintenant, écoute, tu as déjà gagné. Hein? Ouais, ça vient de surnaturel. Tu as reçu tu as ce reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Oh, oui, celui sur lequel vous avez écrit Maya. Félix, c'est White qui a écrit ça, pas moi. Et qu'est-ce que j'en fais? Regarde au recto du dos, un reçu de ce qui est le plus banal, on dirait que ça vient d'un grand magasin. 1000 €. Article, lampadaire en verre, date d'achat... 4 septembre. C'est exact, j'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat. Wow. Or, qu'a dit M. White dans son témoignage? C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Ouais, ok, donc j'avais raison. Il a dit qu'il avait vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Tu y es. Je crois que l'audience va reprendre. Vas-y, Phoenix. Tu sais que tu es innocent, tu n'as plus qu'à le prouver. Reçu mise à jour. Ah ouais, mais là je vais le goumer ce petit 13 heures. Ah ouais, j'ai été évanoui quand même 3 heures. Ouh la vache. L'audience du procès de Monsieur Phoenix White va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé... Enfin, est-ce que vous vous sentez bien, Monsieur White? Oui, pardon, votre honneur, je me sens mieux. Bon, ça petite couille. Très bien. Alors reprenons où nous étions arrêtés. Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de Monsieur White est terminé. Il ne reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé, Phoenix White. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous la demande. Mais comme l'a dit Monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? Je dis, accordons à Phoenix White sa dernière chance. Très bien. Vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. La mise sur écoute. C'était début septembre. Ah, je vais te goumer. Objection! Ah! Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya écrit avec du sang. Vous vous raccrochez vraiment à ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. Au recto? Votre honneur, pouvez-vous lire à la cour ce qui est écrit au recto de ce reçu? Eh bien, un lampadaire en verre et la date d'achat, mais c'est la veille du meurtre. Oh! Vous voyez, Monsieur White, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet FNCO ce début septembre. Le lampadaire ne pouvait pas être là. Wow. Alors, Monsieur White,
Cette fois, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Non, c'est improvisageable. Ah, il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression, mais vous serez d'accord avec moi. Au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très très bien. Je déclare donc le procès de... Mais lâche-moi, mec! Pas si vite, Phoenix Wright. Il va pas trouver encore ce vertige. Il y a certaines logiques dans les affirmations accusées. Cependant, aucune preuve tangible n'a démontré l'innocence de Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que White retrouve sa liberté. Mais stop! J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Des vérifications. Pas encore un de ces rapports d'autopsie, mais un jour j'espère que ce type aurait des preuves comme ça les chante. Ça c'est possible. La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire. Alors, Monsieur Hunter. Si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation. Donc, moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection ajoutée. Oh putain. Le jugement dans le procès de Phoenix Wright ne sera rendu que demain. Oh. Non! On ne peut pas prévoir ce qui se passera si je mets pas fin à tout ça maintenant. Tous les coups, Hunter va dénicher quelque chose. Fabriquer de pièces. Alors que Mia est réapparu pour m'aider et tout. Ah, fais pas le malin, toi. Monsieur votre honneur, que je rentre chez moi. Bien sûr. Merci de nous avoir consacré de votre temps. Ah. Le témoin restera ici. Bien. Oh, Félix, lis cette note à voix haute. Bah, qu'est-ce que c'est? Vas-y. Votre honneur, si je puis me permettre. Vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, Monsieur White. Tu parles que je le suis, ma vie est en jeu. Il y a quelque chose que je voudrais lire à la cour. Oh ça! Pas! Dans ta gueule, la liste. La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers, des gens du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop! Alta! Basta! S'il vous plaît, stop! Faites-le taire! Comment avez-vous cette liste? Monsieur White, reconnaissez votre culpabilité, ici et maintenant. Sinon, cette liste sera divulguée à la presse. J'avoue, c'est moi. Je l'ai frappé. J'ai frappé Madame Mia. Et avec le penseur. Affaire classée, votre nom. Punaise! Elle a séché la salle, hein. Bien, je ne vois aucune raison de poursuivre le procès. Monsieur White, oui, votre honneur. Vous avez encore réussi. Vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur. Bah, en même temps, ma vie est en jeu. Je pense que l'on peut dire ça, si vous saviez le rôle joué par l'esprit. Très bien. La cour déclare la défense. Plutôt l'accusé, Monsieur Phoenix Wright. Non. Coupable. Ouh. Merci Maya et Mia. Voilà, la séance est levée. 9 septembre 1984. Tribunal fédéral, salle des accusés. Eh bien, je ne pensais pas que j'irais ça avec vous. Mais félicitations. Tu as de la chance que je sois de la famille Faye. J'ai eu de la chance de vous avoir à mes côtés, Maya et vous. Je suis contente que tu aies réussi. Merci, Phoenix. Tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Tant que je vous serai vivante. Il ne me reste que peu de temps ici. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je ne peux pas rester très longtemps. Quoi, non? Il nous reste encore plein de choses à nous dire. Ne t'inquiète pas. Je suis certaine que nous nous retrouvons. Patron? Je ne suis plus le patron maintenant. Félix. Peux-tu venir au cabinet ce soir? Disons 21h. À tout à l'heure. Patron! Mia! D'accord. 21h02, cabinet Faye & Co. En étant ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là. Tu es venu, Mia. J'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Ah, bien sûr que je suis venu. C'est très bien. J'ai assez faim. Qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger, Mia? Ouah, tu aurais dû voir ta tête. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya.
Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur? Je ressemble à... Mais vous étiez elle? Je pourrais bien me servir de ça, la mienne. Oh, ouais, allez. Oh, allez, Phoenix. Va me chercher à manger, s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici à cause de ça, tu vois. Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Elle veut dire au travail, au cabinet. Faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocat. Et qui de mieux que moi, Maya Fey, à ton service. Attends, non. Finalement, faisons ça de manière moins officielle. Yo Nick, c'est Maya qui te parle, prêt à s'éclater au taf. Tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom. Mia a dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Ah, tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Quand j'y pense, c'est de la faute de Maya si je me retrouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison alors qu'il est. Cabinet d'avocat White Co. Ouais, ça sonne bien. Ouais. Merci Maya. Oh, c'est trop mignon l'image. Bonne chance Félix. Je garderai toujours un œil sur toi. Yeah. Bon, ok Nick, allons-y. Allons-y. Les hamburgers andouille. Les hamburgers. Ils en font des bons au coin de la rue. Allez, vite. Ouais, allez, speed. Oui, oui. Attendez-moi. Ah, j'espère qu'ils vont se tutoyer à l'avenir quand même. Mais très jolie image de fond en tout cas. L'épisode vient d'être ajouté. Bon, je vais arrêter. Tac. On va arrêter. Et voilà. Bon, désolé si jamais j'ai eu des petites fatigues ou des petits bâillements. Je sais pas trop ce que j'ai, mais bon, la vie. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en voyant cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.